Je sais que si t'essayais d'attraper mon pote, c'était pour le succès et la reconnaissance. Et t'as été licencié pour cet échec, n'est-ce pas? Oui, mais ça me dit toujours pas pourquoi t'es là. Je peux t'offrir une nouvelle chance d'avoir tout ça. Cette intro est quand même vachement premier degré. Désolé. Pas des os. Rejoins mon émission, Red Juice. Le point internet, c'est ça? Exact. Il va me falloir de très bons arguments. Dans cette boîte, il y a toute ma YouTube monnaie, ainsi qu'une impressionnante facilité scénaristique. C'est ça toute ta YouTube money? J'ai donné l'autre moitié à Edouard sans W pour qu'il me fasse de la pub, mais lis le petit papier. J'avoue que cette facilité scénaristique est assez convaincante. Qu'est-ce que t'en dis? Tu remarqueras que j'ai eu la délicatesse de pas t'appeler Jean Pistache. J'accepte de vous rejoindre. Salut, c'est Biffoni et bienvenue dans ce point internet numéro 10. Avant de commencer, je tiens tout particulièrement à remercier Edouard sans W pour toute la visibilité qu'il a apportée à l'émission. J'avoue que je peine à imaginer l'immense satisfaction qu'il doit avoir à être remercié dans l'intro pourrie d'une émission inconnue sur internet. Ça reste quand même la moindre des choses, Ima. Bien lécher le cul. Toujours un plaisir de travailler avec vous les mecs, plus sérieusement, merci. Beaucoup, poto. C'est officiel, Touche pas mon poste revient à la rentrée. Mais l'incroyable innovation, c'est que la chaîne s'appellera désormais C8. Tu gagnes plus 3 points de compétence en sarcasme. Il est vrai que c'est une technique assez risible pour donner un sentiment biaisé d'innovation à une chaîne et à son émission phare qui n'a plus rien à offrir de réellement intéressant depuis longtemps. Et j'en sais quelque chose, je la regardais tous les soirs il y a encore 3 ans. Mais alors qu'est-ce qui a changé pour que j'arrête de la regarder? Rien du tout. Exact. Alors non seulement j'en avais plein le cul de voir tous les soirs la même chose, mais j'en avais surtout marre de toutes les polémiques stupides qu'on se mangeait régulièrement. Grosse audience oblige, chaque petit accrochage entre chroniqueurs au QI légèrement déficient et invités avait le droit à des dizaines d'articles. Un des exemples les plus récents, c'est évidemment la baffe que Joey Star a donnée à Gilles Verdez. Invité, chroniqueur au QI légèrement déficient, un accrochage entre les deux, l'équation est complète, et voilà qu'il en résulte plus de 200 articles. Et l'attentat de Bagdad a eu le droit à combien d'articles? Il y a eu un attentat à Bagdad? C'est pas un pays occidental, poto, on s'en bat les couilles, ça fait moins de clics, tu comprends? Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, il est évident qu'il n'y aurait pas autant d'articles qui sortiraient si les gens n'en raffoulaient pas. Ici on se paye souvent la gueule des directionneurs ou des believers pour parler de fans extrémistes. Si encore je faisais comme moquer PTDR. On pourrait également parler des fanzoos qui n'hésitent généralement pas à sortir les crocs dès qu'on égratine Monsieur Hanouna ou TPMP. J'ai la nette impression que les articles dont on parlait précédemment n'intéressent que deux types de personnes. Ceux qui prennent ça purement au premier degré, les fanzoos entre autres, et ceux qui se sentent au-dessus. Gris, oui, non, je ne connais pas cette couleur. Décidément, vous êtes beaucoup trop drôle, je comprends mieux pourquoi je travaille avec vous. Alors oui, d'un côté ça peut faire penser à de la télé-réalité, mais on y reviendra plus tard. Alors non seulement chaque gaminerie à base de nouilles avait le droit à des centaines d'articles, mais chaque parole de chroniqueur bafouillée devant un journaliste y avait le droit aussi. Un jour, Cyril Hanouna avait créé la polémique en avouant qu'il gagnait 25 000 € par mois et que ses fins de mois étaient difficiles. Et déjà chez les animateurs, ça avait fait parler. Par exemple, Laurent Ruquier avait dit que selon lui, Cyril n'aurait jamais dû révéler son salaire. Et tu sais comment Laurent Ruquier enlève sa cape? Mais pep, on n'est pas là pour ça. C'est très irritant d'entendre ces pleurnicheries de la part d'un mec qui n'a pas à se plaindre financièrement. Tu vas aller vendre des porte-clés Tour Eiffel dans la rue à Paris et après tu reviendras te plaindre de ton salaire, ok? En plus, on notera qu'il a le physique adapté pour ce métier. Croyez-moi, j'aurais censuré cette blague un tantinet raciste si ça ne faisait pas partie des blagues que le concerné faisait au moins 5 fois par soir. Quand on vous dit que chaque émission se ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est pas une légende. C'est dur, les publicités changent, elles. Exemple très éloquent du potentiel de la télé à générer de la thune sans trop se creuser la tête. Évidemment que l'impressionnante audience de TPMP profite à des 8, mais comme on l'a vu, également beaucoup aux journalistes. On aurait vite fait de parler d'un nuage de fumée pour éviter les vrais sujets, mais non. Comme on l'a vu, ces articles marchent bien et ils font des clics de la même façon que la télé-réalité génère de l'audience. Certains suivent ça attentivement de manière très premier degré et d'autres ne loupent pas la moindre polémique pour la suivre scrupuleusement dans le but malsain de se sentir supérieur. On reviendra évidemment pas sur leur prétendue supériorité. Dans ce second cas, tu parles de générer de l'argent en montrant des cons à des cons pour qu'ils se sentent moins cons que les cons qu'ils jugent. Basiquement, c'est l'idée, mais il y a tout de même une grande différence de stupidité entre un chroniqueur de Touche pas mon poste et un candidat de télé-réalité. T'as pas précisé dans quel sens? On pourrait éventuellement me dire que je me prends trop la tête, mais c'est toujours mieux ça que de se faire prendre pour des cons. Ça va peut-être vous faire bizarre, mais pour une fois, on va parler d'un truc pour en dire du bien. C'est si rare que ça ici? Ouais. Je sais pas, j'écoute jamais. Ceux qui sont sur Twitter le connaissent probablement déjà, on va parler de la chaîne YouTube L'élevage de Théo. C'est un petit gars qui a une chaîne YouTube dédiée à ce qui semble être une grande passion pour lui, ses poules, leur mode de vie, etc. Il s'est fait connaître en déposant un petit mot dans une ville, petit mot qui était trouvé par Avner, qui l'a publié sur Twitter pour le faire connaître, et ça a ensuite été relayé par Antoine Daniel. C'est vrai que ce texte est quand même super attendrissant, surtout à la fin avec le « Même si vous vous êtes pas abonné, merci d'avoir lu le petit mot ». Mais pourquoi on fait pas ça aussi, nous? Bonjour, nous avons une chaîne YouTube avec une émission de vieux cons qui critiquent tout. Si vous ne vous abonnez pas, prenez garde à bien fermer vos fenêtres ce soir. Autant dire que dans l'époque actuelle de YouTube, voir une chaîne pareille fait du bien au cœur. À cette époque où des dizaines de podcasts tous identiques sont publiés par jour, voir un petit gars parler avec passion sur une soif de succès effroyable, ça fait vraiment du bien. Depuis, il a gagné des milliers d'abonnés. Tu m'étonnes, faut vraiment être insensible pour pas s'être abonné. Moi, je me suis pas abonné. Oui, c'est bien ce que je dis. Personnellement, je me suis abonné et je vous invite à en faire de même rien que pour le soutenir. À
moins que vous soyez une personne étrange, recluse dans l'obscurité d'une cave, je suppose que vous aimez la musique. Je vais vous parler d'un site qui va vous sembler absolument osef au premier abord, mais que je trouve super cool. Un site qui répertorie des paroles de musique. Est-ce que cette rubrique sera un jour menacée d'extinction? Non, je pense pas. Chaque rubrique finit pas comme la rubrique Creepypasta ou un jeu flash à essayer. Les vrais savent. Vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que c'est pas un site de paroles lambda. Il répertorie la bio de pas mal de compositeurs ou chanteurs, mais ça à la limite on s'en fout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il permet de découvrir les différents sens cachés qu'il peut y avoir dans une chanson. Oh mais je comprends pas, ils trouvent pas de sens caché. Évidemment, l'intérêt est franchement limité si vous essayez de trouver les différents sens cachés qui peuvent exister dans une chanson de Black M ou de Maître Gims. Je ne dis pas que le niveau intellectuel de ces paroles est proche d'un gribouillage effectué par un maternel, mais en fait, c'est exactement ce que je dis. Donc je vous invite à essayer avec vos musiques préférées si tant est que celles-ci contiennent des paroles, bien entendu. Pourquoi tu prends tes abonnés pour des cons comme ça? Non, en vrai, ça pourrait être pire. Par exemple, ils pourraient encore parler de la télévision dans la rubrique anecdote. Ça ne vous aura pas échappé, ici on n'est pas hyper fan de la télévision. Au cours des derniers points internet, on a parlé de plusieurs de ses aspects négatifs, mais il y en a un qu'on n'a pas encore abordé et qui est peut-être le pire. Son pouvoir de manipuler les opinions chez les esprits les plus fragiles et influençables. On va pas parler de cet aspect en profondeur, évidemment il me faudrait des heures, ici on va juste s'appuyer sur des exemples. On va voir avec quelle facilité la télévision pousse les gens les plus simplés à amalgamer. Amalgamer qui, vous me direz? On va prendre deux exemples, le Front National et l'islam. Attends, depuis quand on parle de politique dans l'émission? Bah, il y a une première fois à tout. Ouais bah si c'est comme ça, je parlerai pas de la rubrique. Mais quel caractère de merde. Bon, commençons par le FN. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne veux en aucun cas défendre ce parti. Je le méprise puissamment, lui et ses valeurs extrêmement discutables. Qu'est-ce qu'il y a, petite fille? Tu veux venir en France car dans ton pays c'est la guerre et tes parents s'y sont fait tuer? Mais les frontières sont fermées maintenant, espèce de lâche. Ce point étant clarifié, rentrons dans le vif du sujet. Un nombre assez conséquent de personnes ont tendance à considérer tous les militants FN comme des personnes agressives dans leurs propos. Ce n'est évidemment pas représentatif de la réalité. Il existe hélas des centaines de milliers de militants FN et on ne peut pas associer un si gros trait de caractère à autant de personnes en étant juste. Retrouvés dans la même collection, le feu brûle et l'eau mouille. Alors oui, dit comme ça paraît diablement évident, mais des gens sont persuadés du contraire. Pour une raison très simple, c'est que ne sont médiatisés en écrasante partie que les militants qui justement sont agressifs dans leurs propos. Et les représentants de ce parti politique le sont également, à part de rares exceptions. Dans la famille Le Pen, je voudrais le fasciste. Ah oui, mais lequel? Donc on peut se faire une idée, ce qui n'est pas forcément illégitime, faussé de la communauté des militants FN. La grosse différence avec l'amalgame dont est victime l'islam à cause de la connerie monumentale de l'esprit incroyablement limité des racistes, c'est que l'amalgame dont est victime le FN ne lui porte pas vraiment atteinte. Si les esprits les plus simplés en viennent à amalgamer tous les musulmans comme des gens à la limite de l'extrémisme ou extrémistes, c'est par le même biais de médiatisation sélective d'informations. Hashtag paye ton racisme préfabriqué. Les médias tradis de manière générale, mais surtout la télévision, car elle reste le premier de tous les médias, ne pointent les projecteurs quasiment que sur les musulmans extrémistes ou alors sur les représentants de cette religion, alors que, en majorité, nous ne représentons que le nom. Allez John, participe, sors une vanne. Non, je boude. Encore une fois, les esprits les plus fragiles et influençables vont se faire une idée des musulmans qui est incroyablement faussée et à des kilomètres de la réalité. De là à dire que la télévision veut susciter une peur du FN et est une machine à créer des racistes, il n'y a qu'un pas à franchir. J'ai trébuché. Bien entendu, tout cela n'est qu'une modeste analyse de ma part. La télévision est une saloperie par bien des aspects, et le fait que de moins en moins de gens la regardent est très positif idéologiquement. Le but initial de cette rubrique était de critiquer les racistes, mais c'était enfoncer des portes largement ouvertes. Vous allez me dire que dénoncer la télé c'est pareil, et vous n'auriez pas foncièrement tort, mais il y a quand même une grosse différence. À part les racistes, tout le monde s'accorde à dire que le racisme est une profonde connerie. Alors que la télé reste hélas le premier de tous les médias, et bon nombre de gens boivent ces paroles. Et c'est pourquoi il est très important de dénoncer haut et fort tous ces travers et ces dangers. Mes chers amis, vous avez voté, cette rubrique sera la dernière du nom. Oui, car ceux qui connaissent un peu l'émission savent qu'on parle soit d'une creepypasta ou alors d'une histoire étrange du web. Allons-y pour la dernière. Marina Joyce est une youtubeuse beauté britannique de 19 ans. Sa chaîne se portait très bien avec des centaines de milliers d'abonnés car elle avait un style bien à elle. Cependant, ces derniers temps, elle adoptait un comportement très étrange dans ses vidéos. Yeux écarquillés, regard de peur derrière la caméra, gros bleu au niveau de ses bras, tout cela a inquiété ses abonnés. Il n'en faudra pas plus pour que des milliers de gens soient persuadés qu'elle est séquestrée par, comme le veut la théorie la plus populaire, son petit ami, qui la bat et l'oblige à faire des vidéos. Le hashtag #SaveMarinaJoyce fut lancé à ce moment-là sur Twitter. Ce qui viendra enrichir cette théorie, c'est que Marina Joyce likera énormément de tweets qui lui demandent si elle est en danger. Dans une vidéo sortie durant cette période d'inquiétude, des gens jurent entendre un appel à l'aide de la part de Marina Joyce. Cette théorie n'est pas forcément contredite par ces masques étranges en arrière-plan ou encore ce fusil. Ce véritable basculement de comportement en quelques mois est-il expliqué par une effroyable séquestration? Son petit ami la séquestre-t-il, la bat-il et l'oblige-t-il à faire des vidéos? On a eu quelques petites révélations depuis, mais pour éviter de faire sécher la petite goutte de sueur qui coule peut-être dans votre dos, je vais éviter d'en dire plus. J'aime vous torturer. Cette rubrique creepypasta / histoire étrange du web fut donc la toute dernière. J'ai quelques petites idées pour la rubrique qui va la remplacer, mais rien de sûr pour le moment. Donc voilà, cet épisode du Point Internet est terminé, donc vous pouvez liker, vous abonner, me suivre sur Twitter ou même partager la vidéo. Bye. Putain, Scott,
J'arrive pas à croire qu'on a été viré aussi. J'ai même pas compris pourquoi d'ailleurs. Mais c'est parce qu'on était pendant des mois sur l'affaire de ce connard de John et qu'on n'a pas su l'attraper. Ah, c'est pour ça, toi? Moi, sur ma lettre de licenciement, il y a écrit ça, plus n'a pas les compétences intellectuelles pour cette profession. Ça veut dire quoi? Ça doit vouloir dire que tu pèses un max. Ah ouais, je me disais bien. Putain, en plus, c'est tellement galère de retrouver du boulot. Merci Hollande et sa fameuse inversion de la courbe du chômage. Tu vas voter FN l'année prochaine? Mais bien sûr que non, c'est pas du tout un parti qui représente mes valeurs. Ouais, t'as raison. Mais enfin, moi, c'est surtout parce que je trouve tous les militants FN super agressifs.